Bon, c'est parti pour mon bilan de 2025. Bonne année, j'espère que votre année commence mieux que la mienne parce que je viens tout juste de filmer cette vidéo et en fait j'ai la moitié que j'ai supprimée sans faire exprès. Ou je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas j'ai plus la moitié de cette vidéo, donc à un moment donné, parce que je vais pas tout refaire, vous allez voir ça va se jointer entre là ce que je suis en train de refilmer et ce que j'ai déjà filmé tout à l'heure que j'ai pu conserver. Mais du coup, cette année 2025, j'ai lu quand même un petit peu plus que l'année d'avant. C'est pas énorme, mais c'est toujours un petit peu plus puisque j'ai lu un total de 40 livres, tout confondu, c'est-à-dire manga, BD, webtoon, roman, avec les livres audio aussi. C'est pas énorme comparé à des personnes qui lisent plus de 100 livres à l'année, mais écoutez, ça a quand même le mérite d'être là. Mais avant de rentrer un peu plus en détail dans les livres que j'ai lus, les genres et tout, je voulais d'abord revenir un petit peu sur qu'est-ce que j'aimerais pour cette année 2026 concrètement. Ici pour YouTube, en vrai, j'aimerais atteindre les 2000 abonnés. Ça fait un petit moment que je stagne sur YouTube, mais parce que c'est de ma faute aussi, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Mais c'est vrai que là, je reviens quand même depuis plus de 6 mois, je pense, donc je suis un peu plus régulière en vrai, et je suis revenue, et c'est vrai que je stagne toujours un petit peu. Je pense que les 2000 abonnés sont pas hyper loin, mais ouais, il me manque un peu plus de 100 personnes quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je veux continuer à faire des vlogs parce qu'en fait c'est ce que je préfère et je me rends compte que dans les vlogs en fait on peut traiter de tout. Donc en fait finalement j'ai pas besoin de faire une vidéo spéciale. Par exemple cette vidéo là aurait très bien pu être un vlog bilan 2025 où je vous prends et je vous raconte un peu mon bilan quoi. Mais c'est ce que je préfère, c'est les vidéos un peu plus naturelles. Il y a pas besoin de les travailler plus que ça et c'est vraiment vous et moi et ma vie quotidienne et mes soucis. Mais pas que, parce que j'ai pas que des soucis dans la vie, donc voilà mes petites lectures, parce que ouais, je fais plus trop d'autres vidéos, parce qu'en fait ça ne sert pratiquement à rien, parce que tout ce qui se passe je le dis dans le vlog à peu près. Donc c'est pour ça que déjà je ne fais plus d'update lecture, puisque ça sert à rien, vu que je parle du livre dans le vlog, je vais pas en reparler dans une autre vidéo. Et pareil pour un book haul, même si je vais vous faire quand même un book haul récapitulatif de tout ce que j'ai acheté cette année, donc je vous le fais d'ici 2 semaines, parce que après cette vidéo là forcément il y aura un vlog. Mais voilà, restez régulière sur YouTube, toujours essayer de publier une vidéo par semaine, c'est ce que j'essaye et c'est ce que j'arrive plus ou moins à faire en vrai depuis plusieurs mois, donc je suis contente. Je suis également contente de ma nouvelle qualité de contenu parce que j'ai investi cette année dans un micro et dans une DJI Osmo Pocket 3 qui est la caméra la plus en vogue de cette année, donc je suis trop contente de l'avoir et c'est vrai que ça me change la vie, ça me change tout en fait d'avoir cette caméra là, parce que avant je filmais tout le temps mes vidéos avec mon iPhone et la qualité n'était pas forcément tout le temps au rendez-vous, il fallait vraiment que je sois dans un endroit bien lumineux parce que sinon c'était vite pas net au niveau de la qualité, donc bon. J'aimerais bien également atteindre les 2000 abonnés sur Insta, mais pareil je pense que ça va pas être possible. Je pense que je stagne beaucoup sur Insta, même si récemment ça augmente un petit peu en vrai depuis que je reprends un peu plus mon Insta en main. 2026, j'aimerais aussi continuer à faire de l'engagement envers les autres, je sais pas si ça se dit, mais en gros continuer à commenter, continuer encore plus, je veux dire, à commenter les publications des autres sur Instagram surtout, parce que TikTok j'y suis pas plus que ça en vrai. YouTube en fait c'est compliqué parce que quand je regarde sur la télé, je pense pas forcément après à venir mettre un commentaire et tout avec mon téléphone, donc bon. Mais si je regarde sur mon téléphone, j'essaye de mettre un commentaire. Mais ouais, surtout sur Insta en fait, et de scroller plus intelligemment, c'est-à-dire au lieu de liker et hop scroller, liker, scroller, liker, scroller, rester peut-être un peu plus sur la publication de la personne, m'engager un petit peu plus, parce que du coup je me dis c'est peut-être donnant, même si la personne va pas forcément venir sur mon compte, et c'est pas forcément ce que je cherche non plus que cette personne là vienne sur mon compte, mais je me dis en fait c'est un peu une histoire de karma quoi, enfin je donne du positif, enfin je donne aux gens et en retour peut-être qu'ils me donneront, en général pas forcément cette personne là, vous voyez, peut-être que d'autres personnes aussi ont envie d'être un peu plus engageantes dans les publications cette année, mais en tout cas scroller plus intelligemment, lire un peu plus les publications des gens plutôt que liker et sans forcément lire, parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire quand je suis un peu vide dans mon cerveau. J'ouvre mon tel, je like des trucs et je regarde pas forcément, donc bon. D'ailleurs j'ai remarqué que je like énormément de publications et en fait les gens ne like pas, les gens en général ne like pas forcément les publications sur Insta, alors que moi oui. Des fois même vraiment sans regarder je vais liker, et j'ai regardé par exemple au niveau de mes statistiques, je vois le nombre de personnes qui voient ma publication et je vois le nombre de j'aime que j'ai, et des fois j'ai plus de 300 vues et en fait il y a que 10 personnes qui ont liké.
Mais je me dis mais pourquoi? Comment ça se fait que les 290 autres personnes n'ont pas voulu liker ma publication? Enfin qu'est-ce qui se passe? Continuer à lire des livres, je me fixe un objectif de 50 livres. C'est un petit peu beaucoup comparé à cette année mais c'est rien pour certaines personnes. C'est beaucoup pour moi quand même. Donc voilà, même si cette année on a normalement notre déménagement, donc on achète notre maison. Continuer à vider ma palle évidemment, même si j'ai toujours du mal. Je pense que ça fait des années que je stagne autour des 50 livres dans ma palle. Et à chaque fois ça ne baisse pas. J'en achète, j'en lis, j'en trie, enfin bref. Mais en tout cas ça ne diminue pas plus que ça. Donc bon, toujours hein, je remets cette résolution de vider ma palle, mais on y est loin je pense. En fait il faudrait que cette année j'achète rien, que je lise tout ce que j'ai dans ma palle. Mais comment vous dire que c'est pas le but? Écoutez, c'est parti pour mon bilan de 2025. Donc comme je vous ai dit, j'ai lu 40 livres. J'ai eu un abandon, donc j'ai failli en lire 41, mais il y a eu un abandon parce que j'ai écouté en audio le tome 2 de la saga Dream Harbor, donc la librairie du Cinnamon Roll, et en fait j'étais pas du tout dedans, il y avait trop de smut, et ça avait pas de sens, enfin en plus ça se passait en été, et j'ai lu ça en automne, comme la plupart des gens, puisque en fait on savait pas de base que ça se passait en été. Non franchement j'étais pas dans ce livre, il était pas pour moi. Et du coup, donc dans ce bilan, j'ai lu au total 30 romans. Dans ces 30 romans, j'ai lu 9 livres audio, donc ça fait 21 livres papier. J'ai lu 9 BD, manga, webtoon, et j'ai lu 2 livres pratiques. On va s'attarder un petit peu sur les romans. Dans les romans, évidemment que la majorité des livres lus venaient de la romance. Même si j'ai lu une dark romance cette année qui était L'ombre d'Adeline, et comment vous dire que j'aurais, je pense, préféré ne pas la découvrir parce que ça m'a donné en fait un espèce d'a priori sur le genre de la dark romance et j'ai pas envie d'en lire d'autres. Du coup, je suis un peu pas trauma, mais je suis pas à l'aise, je pense, avec ce genre, et en fait je pense que c'est juste pas pour moi, ou alors juste je suis tombée sur la pire des pires, et en fait voilà, je ne pense pas continuer avec la dark, mais continuer avec la romance normale. Et donc du coup j'ai lu 14 livres de romance cette année, dont le tome 2 des Twisted, donc Twisted Game en audiobook. Pareil, je l'ai adoré, il était trop bien parce que j'adore la trope en plus bodyguard, et là on a la princesse et son bodyguard, donc déjà à partir de ce moment là au moins le livre il a la moyenne. Ensuite Twisted 8, le tome 3 des Twisted, et c'était un gros coup de cœur, donc il fait partie de mon top 5 de cette année. Il était génial, je l'ai adoré. Le tome 4 des Twisted, Twisted Lies, j'ai eu peut-être un peu plus de mal avec celui-là, mais c'est pas au niveau du premier tome que j'avais détesté, donc il était sympa mais sans plus on va dire. J'ai également lu 49 jours je compterai pour toi de C.S. Quill, et c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal au début de ce livre parce que c'est pas l'écriture de la C.S. Quill qu'on connaît, c'est pas avec de l'humour, hihi haha, on rigole bien, c'est drôle. Là c'est un petit peu, c'est même beaucoup plus profond que ça. Au début j'étais un peu en mode ouais bof, je sais pas trop si ça va me plaire, et à la fin du livre je me suis ramassé une grosse baffe dans ma tête. Et ce livre là j'étais waouh, ok, bon. J'ai lu 2 livres auto-édités, Un amour à battre, le tome 1 et le tome 2, ce sont 2 livres écrits par ma belle-mère. C'était sympa mais peut-être un peu trop young adult pour moi, très adolescent, je pense pas être le public touché. Le tome 2 de Rebel University, je l'ai adoré ce tome 2, comparé au premier tome, même si le premier tome était bien, j'ai adoré ce tome 2, la relation entre les personnages qui peuvent pas se piffrer au début, Maeve et Prince. Mais par contre, il y a toujours ce petit truc qui m'embête dans cette saga, comme pour le premier tome, c'est ce truc où on a vraiment envie de nous montrer que le personnage masculin, il est vraiment un gros green flag. Regardez, il est parfait, notre personnage masculin, regardez. Et ça m'énerve un petit peu trop le fait qu'on nous montre trop. J'ai découvert aussi le premier tome du Pumpkin Spice Café, qui était très sympa, c'était pas non plus transcendant, mais ça reste très mimi dans le mood automnal, et en fait j'ai adoré le moment que j'ai passé en l'écoutant, parce qu'en même temps je faisais un puzzle sur le thème d'Halloween, et donc c'était trop bien, j'étais là avec mon petit fond feu de cheminée automnal et tout, c'était trop bien, donc j'ai adoré l'ambiance. Ensuite le premier tome de Losers Fraternity, qui était plutôt pas mal, je l'avoue, mais par contre le tome 2 incroyable, je l'ai mis dans mon top 5 de cette année tellement il était trop bien, j'ai adoré ce 2e tome, donc trop contente. Ensuite j'ai lu les 2 premières BD de After, et en fait ça m'a rappelé à quel point mais cette relation est hyper toxique. Je l'avais peut-être oublié, mais en tout cas en relisant ces BD, je l'ai pas oublié. Et c'est vrai que quand j'ai découvert les romans à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans je pense, j'étais en mode waouh, c'est trop bien, Hardin il a l'air incroyable, je veux trop avoir un mec comme lui et tout, enfin, mais jamais de la vie. Hein. Ensuite j'ai lu The Holiday de Brittany Cherry, et c'était plutôt sympa comme petite romance, mais par contre on nous annonce une romance de Noël, on n'est pas du tout sur une romance de Noël, on est
sur une romance qui se passe à Noël, je suis d'accord, mais on n'a aucune mention de la magie de Noël, contrairement à La ferme des sapins de Noël de Laurie Gilmore, donc le tome 3 de la saga Dream Harbor. Et ce roman-là, par contre, je suis d'accord qu'il nous met super bien dans le mood de Noël. Il était génial en mode Noël. Parfait. Comme le premier tome qui nous met super bien dans le mood automnal, celui-là nous met super bien dans le mood noëlesque. Donc franchement, très contente. Même s'il y a 2-3 petits trucs à redire, ça reste quand même une bonne lecture de Noël. Et cette année, je me suis mise au thriller. Et oui, même si de base, c'est pas vraiment mon genre, j'ai découvert avec forcément le premier tome de La femme de ménage que j'ai lu, pas en 2025 mais fin 2024, j'ai découvert le genre thriller, surtout avec Freida McFadden, et en fait c'est que elle que j'ai lu 7 thrillers, mais il y en a un, c'est pas vraiment un thriller, ou alors peut-être un thriller young adult qui n'est pas de Freida McFadden, c'est Inheritance Games. C'était sympa, mais sans plus. Je m'attendais quand même à plus de trucs et je pense que c'était trop young adult pour moi, donc du coup je suis pas sûre de continuer la saga en vrai. Mais du coup les 6 autres thrillers sont que des Freida McFadden. J'ai lu le tome 2 et le tome 3 de La femme de ménage que j'ai adoré, ils étaient incroyables, vraiment. Par contre le tome 2.5, j'ai pas compris à quoi il servait, si ce n'est peut-être juste à faire de la thune sur la saga La femme de ménage, mais sinon j'ai pas compris. J'ai lu La psy que j'ai adoré, vraiment il était incroyable, l'ambiance qu'il y avait dans ce livre, le suspense, tout le long j'étais pas bien, ça m'a... J'étais pas au top quoi quand j'ai lu ce livre, mais par contre le plot twist, j'étais en mode what? Qui aurait pu deviner ça franchement? Peut-être que si ça avait été mon dernier livre de Freida McFadden, j'aurais peut-être pu penser à me dire tiens c'est peut-être telle ou telle personne. La prof par contre j'ai eu du mal parce que en fait j'ai pas été surprise, du coup j'étais un petit peu déçue de pas être surprise, donc voilà. Et puis j'aime pas trop la relation prof-élève en vrai, donc bon. Et le boyfriend, le boyfriend j'ai été hyper déçue, c'est le dernier que j'ai lu d'elle, et en fait pareil j'ai tout vu venir, j'ai pas été choquée en fait. Moi c'est ce que j'attends du thriller, du coup c'est d'avoir un retournement de situation, d'avoir un gros plot twist en mode je suis quoi, mais non c'est pas possible. Et je l'ai pas eu dans le boyfriend, je l'ai pas eu dans la prof, hein, donc déçue du boyfriend. Et je peux comprendre que certaines personnes ont adoré le boyfriend quand ils l'ont découvert en tout premier livre de Freida McFadden, mais moi quand ça fait 6 livres que j'ai déjà lu d'elle, je peux vous dire que je suis un petit peu plus rodée concernant son écriture et sa manière de penser. Sauf si, comme les rumeurs le disent, Freida McFadden est une IA. Est-ce que vous pensez que c'est une IA? C'est possible parce que en vrai elle écrit tellement vite qu'on peut se poser la question. Ensuite en science-fiction, j'ai lu le 6e tome de Hunger Games. 6? Non. Sympa, c'est celui sur Emish. En fait, je l'ai très bien noté sur Livre Addict, mais j'arrive pas à avoir de souvenir de ma lecture. Je ne sais pas pourquoi, pourtant j'ai mis du temps à le lire. Je l'ai bien noté, tout ça, mais je sais pas. Je me souviens pas de ce qui se passe dans ce livre. Genre comme si je l'avais jamais lu. Alors que si je l'ai lu, je sais très bien que je l'ai lu, mais trop bizarre. Et j'ai lu aussi le tome 3 des Chroniques lunaires, donc Cress, qui était plutôt sympa en vrai. Ça m'a replongé un petit peu dans la science-fiction que j'aimais il y a de cela plus de 5 ans. Donc non, c'était cool et ça me donne envie de continuer avec cette vieille saga entre guillemets. Même si là, je crois qu'elle est en train d'être rééditée. Donc c'est cool si jamais vous l'avez toujours pas lu. Je pense que c'est le moment parce qu'elle est en train de repopper. Et ensuite, ça compte comme de la science-fiction, mais j'ai lu les 3 premiers tomes de la BD Phobos. Donc voilà, c'était sympa aussi. Ensuite, Livre Addict me dit que j'ai lu 3 livres d'aventure, dont Fantastique Maître Renard, un livre que j'avais lu quand j'étais en primaire. J'avais adoré à l'époque quand j'étais enfant et du coup, je sais pas pourquoi j'avais trop envie de l'acheter et de le relire. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. C'était hyper sympa. J'ai aussi découvert Mémoire de la forêt, le premier tome. Et en fait, je savais que c'était tout mignon et tout, mais je savais pas à quel point c'était touchant. Ce livre m'a mis les larmes aux yeux, tellement je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai également lu la BD Ours, qui était très mimi, très sympa, mais pareil, hyper touchant. Et en fait, il y a pas à faire des trucs comme ça, parce que nous, on a l'impression qu'on va lire un truc tout mimi, et en fait, c'est pas un truc tout mimi, c'est un truc tout mimi, mais en fait, dedans, on chiale. Donc non, stop, on n'a pas envie de chialer. Ou alors, mettez sur les couvertures, attention, vous allez chialer quoi. Contemporain, j'en ai lu 3. J'ai lu numéro 2 de David Fuenquinos, qui était mon premier David Fuenquinos et qui est toujours mon premier David Fuenquinos. Je l'ai adoré, si vous savez pas lequel c'est celui sur la doublure, non pas du tout, le deuxième gars qui a pas été sélectionné pour être Harry Potter, et il était juste incroyable. Tout comme la très catastrophique Visite du zoo de Joël Dicker, je l'ai adoré, celui-là il fait partie de mes coups de cœur de cette année.
Vraiment, il était incroyable. Rien à voir avec les autres livres de Joël Dicker, mais vraiment, en sachant que Joël Dicker, j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'ai lu tous ses livres, et en tout cas en audio, je les ai pas lus en papier, tous ses livres, je les ai écoutés en audio, et celui-là était juste incroyable. Je l'ai adoré, je l'ai écouté 2 fois même, tellement il était trop bien. Et alors oui, il le met dans la catégorie contemporain parce que c'est pas une romance de Noël, mais à la base, je croyais que c'était une romance de Noël. C'est Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain. J'ai été quand même assez déçue parce que effectivement pendant les 100 premières pages, c'est-à-dire un tiers du roman, je m'attendais à une romance de Noël et en fait je me suis rendue à l'évidence que c'était pas une romance de Noël. Finalement, il y a eu quand même un petit rebondissement et une petite romance qui s'est créée quoi, mais sur la fin, et c'était pas vraiment ça le thème principal, donc bon, on va dire que j'étais pas à fond quoi. Niveau fantasy, j'en ai lu 3 dont Demon in the Woods, qui est un livre illustré qui est sur le Darkling, donc quand il était enfant, qui était très sympa. J'ai adoré les dessins par contre. Et je me suis relu Une braise sous la cendre, le premier tome, parce que j'ai envie d'enchaîner, même si ça fait bientôt 1 an que je l'ai lu, enfin que je l'ai relu, j'ai envie d'enchaîner avec le tome 2, donc il va falloir que je le fasse, avant de ne plus me souvenir du premier tome et devoir le réécouter en audio. Et Le Pont des Tempêtes, le premier tome, pareil, je l'ai adoré, il était incroyable. Il fait partie aussi de mon top 5 de cette année, parce que vraiment, incroyable, et en fait il faut pareil que je continue. Mais du coup c'est tout, ça fait que 2 romans fantasy, c'est rien du tout comparé à ce que je lisais avant. Et un livre classé dans la catégorie philosophie, j'ai relu Le Petit Prince, donc du coup voilà, je pense que c'est pour ça que c'est mis dedans. J'ai lu 2 livres pratiques, en tout cas c'est ce que dit Livre Addict. En fait ce sont les 2 livres du docteur Jimmy Mohamed, c'est Zéro contrainte pour maigrir, et voilà, il en a sorti 2 je crois de cette catégorie-là. Et en fait c'est surtout sur la nutrition et comment est-ce qu'on mange mal en fait. Et c'est vrai que j'ai appris quand même plusieurs trucs, même s'il y a pas mal de choses que je connaissais déjà. Mais ça m'a pas empêché de pas perdre des kilos cette année, mais bon, l'anxiété m'a pas aidé non plus. Donc écoutez, on va essayer de se rappeler de tout ce qu'il dit pour essayer de mettre ça en œuvre pour cette année, parce que le but étant de perdre 7 kilos, je vous le rappelle. Dans les autres livres illustrés dont je vous ai pas parlé, il y avait le webtoon Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. J'ai lu le tome 2 en janvier de l'année dernière. J'ai lu L'Or et Olympus et j'ai pas du tout aimé. Alors je peux comprendre la vibe qu'il y a autour, mais pour moi c'était un peu trop comme Hadès et Perséphone. Et encore Hadès et Perséphone c'est pire que ça. Mais j'ai du mal entre mélanger la mythologie et la modernité et vraiment genre le langage actuel, les choses trop actuelles. L'Or et Olympus en vrai ça va, mais j'ai pas compris l'histoire, j'ai pas compris ce qui se passait, j'ai pas compris. J'ai pas compris et j'ai du mal aussi avec les dessins, donc non, c'était pas pour moi. Et écoutez, je pense que c'est tout. Écoutez, voilà pour les livres que j'ai lus. J'ai forcément acheté des livres cette année, je vous ferai un book haul je pense dans 2 semaines, puisque la vidéo d'après sera un vlog quand même. J'ai acheté 29 romans et 8 mangas et webtoons, donc ça fait un total de 37 livres. Dans les romans, dans les 29 romans achetés, il y en a 11 que j'ai lus. Donc écoutez, je trouve que ça va, même si il y en a quand même plus de la moitié qui restent dans ma pile à lire. Et niveau pile à lire, alors là normalement je suis à jour sur mon livre addict et j'ai 58 livres dans ma pile à lire, et je crois que l'année dernière j'en avais pareil. Et en fait ça a stagné parce que j'ai remis des livres, j'en ai racheté et tout, mais j'en ai aussi enlevé parce qu'il y en a que j'ai lu et il y en a que j'ai vendu. Il y en a, je les ai enlevés de ma pile à lire, et il y en a, ils sont toujours à vendre et ils sont pas encore vendus, donc n'hésitez pas à regarder sur mon Vinted si jamais ça peut vous intéresser. Mais écoutez, voilà pour mon petit bilan. Et pour 2026 également, j'aimerais continuer mes sagas et en commencer des nouvelles, mais continuer mes sagas de fantasy, de dystopie. De romance, en vrai, j'ai moins de problèmes pour me lancer, c'est plus pour la fantasy et tout. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, c'est parce que mon cerveau, il est plus habitué à se concentrer sur des trucs un peu trop intenses et un peu trop avec des univers denses et des trucs comme ça. Donc bon, alors que pourtant, ça s'est très bien passé quand j'ai lu Le Pont des Tempêtes, qui je pense n'est pas non plus une fantasy compliquée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi votre bilan en commentaire. Combien de livres vous avez lus? Est-ce que vous avez varié vos genres? Est-ce que vous avez un top 5? Et est-ce que vous avez un flop 5? Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me commenter quelles ont été vos meilleures lectures de 2025. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera un vlog. Et après, je vous ferai mon book haul de 2025. Bisous!